2 Corinthians 1:4. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 4. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 4. Il dit qu'il nous console dans toutes nos afflictions. Est-ce dans votre Bible? Afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Lorsque vous traversez un processus, le jour où vous voyez quelqu'un d'autre le vivre, vous pouvez tirer de votre expérience et dire « J'ai été là ». Homme de Dieu, ne t'inquiète pas. Apôtre, je donne tellement à mes membres. Je les aime de tout mon cœur et ils ne m'apprécient pas. Et alors, l'homme peut dire « Laisse-moi te raconter une histoire. En 1961 ou 1971, je me souviens avoir prêché et ils m'ont battu et m'ont chassé dans le village. Et vous écoutez et apprenez. Et vous en tirez de la force. Puis-je vous dire que vous n'êtes pas un vrai mentor si vous n'avez pas d'histoire? Ce qui devient la base de votre enseignement, ce ne sont pas seulement des principes. Ils disent que le secret des grands hommes est caché dans leurs histoires. Donc, Dieu vous donne des histoires aujourd'hui. Parfois, je partage le peu de mes expériences que je partage et je me soulage presque. Et alors que je les partage, je hoche la tête et je dis, comme le temps passe vite, qui aurait su que ces saisons ne faisaient que me préparer pour ces jours? Et qui connaît ces jours maintenant? Toutes les saisons dans lesquelles je suis maintenant. Seul Dieu sait à quoi il me prépare. Puis-je vous dire la vérité? Vous devez apprendre à rire lorsque la loi du processus est à l'œuvre dans votre vie. Réjouissez-vous même lorsque vous ne comprenez pas Dieu, parce que vous écrivez une histoire. Comment seriez-vous capable d'aider les jeunes gens à prospérer si vous-même, vous n'avez pas goûté à la pauvreté et tout ça? Maintenant, tu peux leur dire, je sais ce que ça veut dire de passer 10 ans sans travail. Je sais ce que ça veut dire. Laissez-moi vous dire ceci. Ce qui semble être la base de la honte dans votre vie aujourd'hui deviendra la raison pour laquelle les nations viendront vous honorer. Car il y a des moments dans votre vie où un appel sera lancé sur votre destin. Mais l'exigence pour gravir cette table de grandeur est de savoir qui a une cicatrice dans la main. Quiconque n'a pas de cicatrice, ils vous diront désolé, vous n'êtes pas autorisé. Alors, vous pouvez être en train de traverser des choses aujourd'hui. La cicatrice que Dieu vous permet d'avoir a une valeur monétaire. Elle a une valeur d'honneur. Traversez-la avec grâce. En tant qu'homme de Dieu demain, si vous êtes capable d'enseigner aux gens et que Dieu vous honore et vous donne un ministère international, quand un jeune vient et vous dit « Monsieur, je suis endetté, je ne suis pas capable de bien faire le ministère », vous souriez parce que ce n'est pas seulement un souvenir de versets bibliques que vous avez. Vous avez des souvenirs et vous pouvez tirer d'eux et dire « Je sais quoi vous dire. Croyez-moi, je sais quoi vous dire. » Et puis vous commencez à raconter à la personne des histoires. Aujourd'hui, les gens viennent et ils disent « Ah, apôtre, je dois aux gens. » Et je leur dis « Détendez-vous. S'il vous plaît, avez-vous mangé ?» Cet homme qui vous parle sait ce que signifie être sous pression financière, afin que nous puissions consoler les autres avec le même confort. Ne gaspillez pas votre douleur. Il y a une couronne que votre douleur aujourd'hui mettra sur votre tête. Ma question pour vous est, Dieu peut-il compter sur vous? Allez-vous rejoindre les nombreuses personnes qui ont déçu Dieu et déçu le destin? Ou alors, allez-vous décider? J'ai fait un vœu et j'ai fait une alliance avec mon destin, que je ne décevrai pas Dieu et je ne décevrai pas ma génération. Mais parler ne coûte rien. Ça, ce sont les principes que vous devez être prêts à suivre.
Mon frère, ma sœur, laissez-moi vous assurer que le destin ne restera qu'une prophétie. Un discours vide de la bouche d'un croyant non conforme. Il y a 2 points de prière que nous allons faire maintenant. Beaucoup d'entre nous entrent dans des moments déterminants de notre vie. Dieu a indiqué tous ces domaines. Il doit y avoir un point de prière que vous avez déjà généré à partir de cet enseignement, sans que je ne vous incite à le faire. Pour certains d'entre vous, c'est la compréhension qu'il y a le destin en moi. Certains d'entre vous comprennent que le simple fait de croiser les bras et de croiser les jambes n'actualisera pas le destin. Certains d'entre vous ont appris ce soir que le destin peut être avorté. Certains d'entre vous ont besoin de découverte. Certains d'entre vous ont besoin de développement. Certains d'entre vous doivent chercher la connaissance. Certains d'entre vous doivent investir dans la prière. Très important. Certains d'entre vous doivent rechercher la compétence et l'excellence. Sommes-nous ensemble? Certains d'entre vous doivent être disciplinés et concentrés. Et certains d'entre vous doivent se lever. Ils n'ont pas encore tout fait pour se lever, pour comprendre que le processus n'est pas quelque chose d'étrange, que le processus n'est pas nécessairement une attaque. Non, peu importe la façon dont une mère nourrit son bébé, le bébé ne deviendra pas un adulte le lendemain. Il sera toujours considéré comme un bébé en bonne santé. Et si un homme âgé se prive de la nourriture, il ne sera pas un bébé. Un homme âgé qui est devenu un bébé, il sera un homme âgé souffrant de malnutrition. Il y a certaines choses que seul le temps fait. Si une femme conçoit, même si elle prie en langue tous les jours, le temps alloué pour la grossesse est de 9 mois. Elle devra attendre dans l'espoir tous les jours. Elle pourra prier pour une naissance surnaturelle et pour la sécurité pendant qu'elle porte le bébé. Mais ces 9 mois doivent passer. Quel que soit le talent de votre enfant. Au Nigeria et dans la plupart des régions du monde, une fois qu'il n'a pas 18 ans, selon la loi du pays, si on le surprend en train de conduire, ils le traduiront au tribunal. Même s'il est aussi grand qu'un arbre iroko. S'il a 13 ans, malgré sa taille, il attendra. Laissez-moi vous dire la vérité. Il y a certaines choses qui n'arriveront qu'avec le temps. Et avec le temps. Homme de Dieu, peu importe comment vous priez et jeûnez, allez-y doucement. L'onction viendra progressivement. Ne vous attendez pas à obtenir l'onction des bénignes du jour au lendemain. Ne vous attendez pas à ce que la grâce, l'impact, le résultat qui sont sur nos pères atterrissent sur vous. Mais ils m'ont imposé les mains. Je peux vous dire ce que vous avez reçu. Vous avez tout reçu. Mais l'administration est en fonction du temps et selon votre connaissance. Dieu n'est pas un insensé. Dieu ne portera pas la charge d'un chameau et posera sur une tortue ou sur un chien. Cela vous tuera. Il dit de ne pas jeter les perles devant les pourceaux. Donc, certains d'entre vous, faites attention à ce pourquoi vous priez. Transférez cette prière dans votre avenir et soyez reconnaissants pour ce que Dieu fait maintenant. Seigneur, je prie, si je ne gagne pas 10 milliards ou 50 milliards d'ici la fin de l'année, c'est que Dieu n'est pas fidèle. Laissez-moi vous aider. Vous n'avez pas tort, vous n'êtes pas un pécheur. C'est juste la sagesse dont vous avez besoin. Car la façon dont Dieu travaille, il ne le fait pas pour vous faire passer du statut d'une personne fauchée à 50 milliards. Vous ne pouvez pas avoir 50 milliards sans être ami avec le gouvernement et certaines personnes. Il y a un réseau qui devra maintenir ce niveau de trésorerie. Il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas. Nous revendiquons simplement les choses aveuglement. Et les prédicateurs, c'est bien de prier pour les gens. Mais nous devons leur enseigner la sagesse afin que nous arrêtions de nous moquer de nous-mêmes à l'église et nous ridiculiser. Dieu donne la vitesse. Dieu rend grand. Mais il y a un processus.